À l'appel de la coordination nationale des OSC du Burkina, des milliers de personnes sont sorties ce samedi à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso pour apporter leur soutien aux autorités de la transition. Ils appellent entre autres à une relecture de la constitution burkinabé. Les échos de ce meeting dans les deux grandes villes du Burkina à suivre dans un instant. Que se passe-t-il exactement à Falangoutou, dans la région du Sahel? Un problème de chefferie semble menacer la cohésion sociale et le vivre ensemble dans cette partie du Burkina en proie aux attaques terroristes. Des personnes ressources de la communauté face à la presse pour apporter des éclaircissements sur cette affaire. Vous les entendrez dans un instant. Le district 403 à 3 du Lions Club International aura bientôt son siège. C'est un bâtiment à 3 étages avec toutes les commodités possibles. La cérémonie de la pose de la première pierre à suivre également dans cette édition. Bonsoir et bienvenue dans notre 20h. Direction tout de suite la place de la nation de Ouagadougou. À l'appel de la coordination nationale des OSC du Burkina, des milliers de personnes se sont retrouvées là-bas ce matin pour réaffirmer leur soutien au gouvernement de la transition. Dans leur déclaration, les leaders de cette coalition ont dénoncé entre autres la manipulation du peuple burkinabé par certaines organisations sous-régionales et internationales. Ils appellent également à un changement constitutionnel à l'image des réalité du Burkina. Alexis Wenkouni Belnaba. À l'appel de la coordination des organisations de la société civile du Burkina Faso, ils ont répondu présents. Ils sont sortis, disent-ils, pour soutenir les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie en première ligne de combat sur le théâtre des opérations pour la reconquête et la sauvegarde du territoire national. Quelques messages ont été envoyés à l'endroit du partenaire français. La question de la souveraineté était centrale. Peuple du Burkina Faso, notre souveraineté ne doit plus être partielle, mais totale. Elle est non négociable. C'est pourquoi nous, peuple invincible de la rapacité venue de loin, nous disons oui à un changement constitutionnel à l'image des réalités burkinabées. Oui aux initiatives endogènes de développement et de sécurité. Oui à la liberté du peuple dans ses choix de partenariat. Non à la manipulation du peuple burkinabé par certaines organisations sous-régionales et internationales. Non aux valeurs locaux et leur politique interne de déstabilisation. Non à la politique française de déstabilisation et de diabolisation du Burkina Faso. Le mouvement Aréolo, debout sur les remparts du Mali, a fait le déplacement de Ouagadougou pour soutenir cette coordination dans ses actions. Sidiki Kouyaté, porte-parole général de ce mouvement panafricaniste et souverainiste, dit suivre le Faso dans sa résistance contre l'impérialisme. La jeunesse du Burkina Faso s'est réconciliée avec sa conscience. Et nous venons, c'est pour saluer cette réconciliation. Nous venons pour saluer cette jeunesse qui a compris que l'avenir, ce n'est pas demain, mais que c'est l'avenir, c'est aujourd'hui. Parce que l'avenir sort du passé. Et donc le message est très clair, le Burkina Faso doit aller de l'avant. Le Burkina Faso doit avoir raison sur les forces obscurantistes. Et voilà pourquoi le peuple malien est fier aujourd'hui du peuple burkinabé. Et nous sommes là pour qu'à jamais nous soyons unis pour faire face aux impérialistes. Donald Mangoubi du Congo, président de l'association RASA, Rassemblement des Africains et des Afro-descendants pour la souveraineté de l'Afrique, a aussi fait le déplacement dans la capitale burkinabé pour la circonstance. Pour ce dernier, la jeunesse africaine reste debout. Il ne faut plus qu'on refasse les erreurs du passé. Rappelez-vous du message de Thomas Sankara qui disait que je me sens seul. Je me sens comme un cycliste qui est en train d'arpenter une pente très raide. D'un côté et de l'autre, il y a des ravins. Je dois pédaler afin que je ne tombe pas parce qu'il était abandonné. Il se sentait en tout cas abandonné par ses propres mots. Et nous venons faire passer ce message-là. Nous ne pouvons pas abandonner le président Ibé. Quel que soit ce qu'ils vont utiliser, les problèmes du Burkina Faso, c'est les Burkinabés eux-mêmes qui doivent l'arranger.
Peuple invincible et jeunesse dite consciente du Burkina Faso restent mobilisés et en alerte maximale jusqu'à la victoire finale contre les forces obscurantistes, fait noter cette coordination. La réelle adversité impérialiste du pays des hommes intègres commence maintenant, conclut la coordination des OSC du Burkina Faso. Dans la même dynamique, les mouvements et associations de la région des Hauts-Bassins se sont retrouvés à la place Tiefo-Amoro de Bobo-Dioulasso. Ils dénoncent ce qu'ils appellent des germes de division dans la constitution burkinabé et se disent favorables à sa relecture. Serge Bado depuis la ville de Sia. Réaffirmer leur engagement et soutien aux autorités de la transition, c'est l'objectif de ce meeting organisé ce 1er juillet par les mouvements et associations de la région des Hauts-Bassins. Pour Joseph Bado, leur porte-parole, en plus du soutien à la transition, le message est également à l'endroit de la communauté internationale. Pour lui, tous les mouvements et associations de la région des Hauts-Bassins soutiennent l'idée d'une nouvelle constitution. Premièrement, à l'endroit de la communauté internationale, vis-à-vis de la position prise par notre peuple pour soutenir vaille que vaille notre président, le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe dans leur engagement pour libérer totalement notre pays, le peuple burkinabé, de cette oppression, de cette position esclavagiste qu'on a vécue depuis il y a de cela 60 ans d'environ. Et deuxièmement, nous comptons dire à l'opinion internationale que le peuple burkinabé voit que sa constitution n'est plus en phase avec les réalités du terrain. Cependant, nous sommes sortis pour manifester notre engagement à soutenir vaille que vaille s'il faut une révision constitutionnelle, que cela puisse se réaliser sans problème et que le peuple est d'accord. Bobo-Dioulasso est l'épicentre de toutes les luttes et le combat qui est mené est pour l'indépendance et la souveraineté du Burkina Faso, selon Seydou Kwanda, qui appelle à une mobilisation totale derrière les autorités de la transition. Bobo-Dioulasso est l'épicentre de toutes les luttes pour l'indépendance du Burkina, avant les indépendances. Aujourd'hui, moi avec mes camarades, on a décidé de venir soutenir la jeunesse consciente engagée de la région des Hauts-Bassins pour prouver que nous sommes en face à notre destin. Il y a notre souveraineté, notre indépendance qui est en jeu avec le capitaine. Et nous, les vieux pères et les Arabes blanches, on a décidé de retourner à nos sources. Parce que la source de toutes les luttes au Burkina, ça commence par cette région. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Pour dire à toute la jeunesse burkinabé, tout bord confondu, que nous sommes face à notre destin, l'indépendance, la souveraineté avec le capitaine. Il ne faut pas qu'on dort. On a raté en 1987 et la victoire c'est en 2022, le 30 septembre que ça arrivé. Il faut prendre le train de l'histoire, soutenir le capitaine. C'est pour notre avenir, c'est pour notre souveraineté, c'est pour notre indépendance totale. Parce que depuis 60 ans, c'est le premier président qui a osé revendiquer pleinement notre souveraineté. Et nous faisons la lutte que nous on mène depuis 30 ans, c'est pour notre indépendance, notre souveraineté. Les mouvements et associations ont également appelé les populations à soutenir les actions entreprises par la transition, à savoir l'actionnariat populaire, la loi sur le foncier et bien d'autres champs d'action. À Falangoutou, dans la province du Sénou, région du Sahel, une question de chefferie semble cristalliser les attentions après la mort de l'ancien chef Oumarou Moussa Maïga. Deux prétendants se présentent pour sa succession, Djibey Daoudou Maïga et Bourema Issa Maïga, qui se seraient même fait introniser alors qu'un consensus n'a pas encore été trouvé pour désigner le candidat. Une situation qui oppose alors deux camps. Deux personnes ressources de Falangoutou proches de Djibey Daoudou Maïga ont animé alors une conférence de presse ce samedi 1er juillet pour apporter des éclaircissements sur cette affaire de chefferie. À son sommet, Maxime Jean Babara nous en dit plus. Que les fils de Falangoutou se donnent la main. Falangoutou va mal, selon ses conférenciers, qui en veulent pour preuve la situation sécuritaire à laquelle se greffe un problème de chefferie coutumière dans le village. Problème de chefferie selon eux qui menace la cohésion sociale et le vivre ensemble. Tout aurait commencé en 2010 après la mort de l'ancien chef Oumarou Moussa Maïga. Deux candidats se déclarèrent alors pour lui succéder, Djibey Daoudou Maïga et Bourema Issa Maïga. Les deux se firent introniser chacun de son côté, créant le désordre et amenant l'administration à suspendre la chefferie dans le village jusqu'à nouvel ordre. On est resté dans ce contexte-là jusqu'en 2016
la famille s'est réunie pour choisir un porte-parole. Comme on a 2 chefs et que l'administration ne reconnaît ni l'un ni l'autre, on va s'accorder pour que le porte-parole là joue le jeu entre l'administration et puis les partenaires. C'est dans ça on est. Ils sont venus pour nous réconcilier. Donc maintenant, si on veut reprendre la chefferie, il faut qu'on s'assoie, nous tous les membres, tous ceux qui ont droit à la chefferie là, pour décider qui on va introniser. Si en 2016, la désignation d'un porte-parole de la chefferie en la personne de Talata Yaya Maïga a fait revenir la sérénité dans le village selon les conférenciers, Falangoutou retombera dans une crise de chefferie quand ce dernier fut remplacé par Mokhtar Daoudou Maïga. Un remplaçant désigné par le maire d'alors Saïdou Maïga selon les conférenciers et ce sans concertation aucune. À en croire ces derniers, l'ancien maire Saïdou Maïga et ses acolytes auraient travaillé à faire introniser l'un des prétendants à la chefferie, Bourema Issa Maïga. Les 2 candidats étaient à Ouagadougou. Quand ils voulaient introniser, discrètement ils ont pris l'autre chef là, sans informer l'autre. Donc, ici à Ouagadougou, on est tous là. Vous partez prendre un avion dans l'intention d'aller introniser, vous ne donnez pas l'information. Arrivé à Falagoutou, c'est en ce moment que l'information est sortie. Les 11 quartiers ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas au courant de ça. Où sont les autres? À l'issue de la conférence de presse, nous apprenons que certains ressortissants du Falangoutou qui tentaient d'avoir accès à la salle en auraient été empêchés. Visiblement, des ressortissants qui ne partagent pas le même avis que les conférenciers. La situation a été résolue à Ouagadougou ici par un collège de sages, des enfants, des descendants des princesses et des princes qui sont venus à Ouagadougou faire une réconciliation en septembre dernier, où le 2e candidat a cédé à celui qu'on a été intronisé tout dernièrement. Celui qui est en train de tirer les ficelles, qui est en train de chercher à semer le désordre est reconnu de tous. C'est le nommé Maïga Abdourahmane, l'ancien, ancien maire de Falagoutou. C'est lui qui est en train de semer tout ce trouble-là. Et pourquoi? À quelle fin? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a des, un plan politique. Peut-être qu'il a un autre plan. Je ne sais pas. Si le camp de Djibé Daoudou Maïga propose la voie des élections pour départir les 2 candidats, l'autre camp n'entend pas de cette oreille. À Falagoutou, il n'y a jamais de vote. Les 14 quartiers, la chefferie ne les concerne pas. C'est un seul quartier que la chefferie concerne. Et je vous répète ça parce que la chefferie de Falangoutou appartient à une seule famille, la famille royale. Si ton papa ou bien ton grand-père n'a pas droit, tu ne peux pas être, tu ne peux pas prétendre. Maintenant, chez nous, l'intronisation se fait par les enfants des descendants des princesses. C'est leurs cousins, c'est eux qui attachent le turban. Que se passe-t-il concrètement à Falangoutou? Crise de succession réelle ou manœuvre? Difficile de se faire une idée, d'autant plus que Falangoutou, avec ses 14 villages, est dans une zone à fort défi sécuritaire qui plus est difficile d'accès. Dans la suite de cette édition, on parle éducation pour la promotion et l'inclusion des enfants et jeunes handicapés. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous souhaite le concours des leaders et acteurs communautaires du Burkina. Pour ce faire, la coalition a organisé ce vendredi à Ouagadougou un atelier de formation sur l'éducation inclusive au profit des chefs religieux et coutumiers. L'idée est qu'ils soient des relais au sein de leur communauté. Le compte-rendu est signé Amadou Bourema, commenté par Michael Touri. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous au Burkina Faso échange avec les chefs religieux et coutumiers sur l'éducation inclusive. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet d'éducation inclusive au Sahel mis en œuvre au Burkina Faso, au Niger et au Mali pour contribuer à une éducation inclusive de qualité pour les filles et les garçons marginalisés. Pour Taïrou Traoré, coordonnateur de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous du Burkina Faso, à travers ce cadre d'échange, les coutumiers seront sensibilisés pour apporter leur aide dans le plaidoyer pour que l'éducation inclusive soit une réalité au Burkina Faso. Nous avons réalisé beaucoup de plaidoyer en faveur de la prise en compte de l'éducation inclusive dans les documents de politique, mais aussi en faveur du financement de l'éducation inclusive.
Mais nous constatons effectivement qu'il reste encore une marge de la population, une bonne marge de la population qui doit être sensibilisée. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés aujourd'hui aux acteurs communautaires qui sont les coutumiers, les religieux et aussi les comités régionaux de la coalition. Selon Tahirou Traoré, dans cette lutte engagée pour l'éducation inclusive au Burkina Faso, l'accompagnement des chefs religieux et coutumiers est très important. À travers cet atelier, ces derniers seront des ambassadeurs qui auront pour rôle de sensibiliser à l'intérieur du pays. Nous attendons de ces religieux qu'ils s'engagent avec nous dans les plaidoyers et ensemble nous allons élaborer un plan de plaidoyer qui va prendre en compte leur contribution dans sa mise en œuvre. Et je pense que ce sera l'engagement comme ça pour eux de pouvoir continuer bien sûr sur le terrain à sensibiliser surtout les populations qui relèvent de leur ressort et aussi les religieux pendant les heures de prêche, vraiment qu'ils puissent aussi sensibiliser les communautés. Créée en 2000, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous au Burkina Faso a pour mission d'informer, de sensibiliser et de mobiliser les acteurs de la société civile et les populations pour faire pression sur les décideurs pour une éducation de base gratuite et de qualité pour l'ensemble des citoyens du Burkina Faso. Elle a des comités dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. Après plus de 3 décennies passées à dispenser le savoir aux étudiants de l'université Joseph Kizerbo et plusieurs autres universités d'Afrique, le professeur Kouliati est admis à faire valoir sa retraite le 10 juillet prochain. Les étudiants sont venus de différents pays pour rendre hommage à celui-là qu'ils considèrent comme un modèle. La cérémonie d'hommage a eu lieu à l'Institut de génie de l'environnement et du développement durable, en abrégé IGED, un institut créé par le professeur Jean Kouliati lui-même. Des témoignages et remises de cadeaux et d'attestations ont marqué cette cérémonie d'hommage. L'ambiance avec Mami Driana Kamabou. Natif de la région de l'Est, Jean Kouliati est un professeur titulaire de physique. Fondateur de l'Institut des génies de l'environnement et du développement durable, le professeur Jean Kouliati a encadré plusieurs étudiants. Cette cérémonie d'hommage est donc une occasion pour les anciens et les nouveaux étudiants de témoigner leur reconnaissance au professeur. Pour le président du comité d'organisation Ouseni Sawadogo, au-delà d'être leur enseignant, le professeur Kouliati est un modèle pour tous ses étudiants. Raison pour laquelle cette cérémonie a été initiée. Une cérémonie qui a été marquée par des témoignages et de remises des cadeaux, suivies de remises des attestations de reconnaissance de différentes promotions allant de 2002 à 2022. Ce qui nous intéresse, c'est son esprit, sa façon de faire, motiver les gens à avancer avec les autres. Nous souhaitons que là, les autres enseignants, maîtres assistants, maîtres de conférences, assistants tout simplement, et les étudiants adoptent cet esprit-là pour qu'on avance ensemble. Nous, salariés d'entreprise, parmi nous, on a des salariés, on a des patrons d'entreprise, on a des gens qui ont créé leur entreprise. On diffuse cet esprit-là et on veut que ça continue. Donc nous, on vient marquer ce passage-là pour qu'ils sachent que, même si on ne le dit pas tout le temps, il nous a donné un sacré coup de pouce pour qu'on avance. En plus d'être le fondateur et enseignant à l'IGED, le professeur Jean Kouliati a occupé le poste de président de l'université de Ouagadougou. Il a été aussi plusieurs fois ministre. Cette cérémonie d'hommage vient donc couronner le succès d'une carrière bien remplie. Je me sens soulagé parce qu'ils ont pensé à moi, ils ont eu le sentiment qu'ils viennent un peu de moi et qu'ils ont été coulés dans un moule que j'ai contribué à fabriquer. Et c'est en cela que je voudrais aussi en retour les remercier et les rendre hommage pour l'idée qu'ils ont eue. Et ça me va droit au cœur et ça fait un baume au cœur parce qu'en tant qu'enseignant, quel avantage avons-nous en dehors de partager la connaissance, le savoir et le savoir-faire. Mais en plus de ce partage qui nous enrichit, voilà qu'eux ils s'en souviennent et ils viennent me dire qu'ils s'en souviennent. Toujours en hommage au professeur Jean Kouliati, un colloque international sera organisé du 31 juillet au 2 août prochain. Ce colloque verra la participation de chercheurs, d'enseignants-chercheurs du monde politique et industriel.
La rencontre sera axée sur l'ensemble des domaines de la physique, de ses sciences connexes et applications. Les chercheurs présenteront leurs travaux et animeront des conférences thématiques dans les domaines d'expertise du professeur Jean Koulidiati. Et puis cette bonne nouvelle pour les abonnés de la bibliothèque J'aime lire au quartier Rinkieta de Ouagadougou. La bibliothèque a été entièrement refaite et repeinte par Canal Plus Burkina dans le cadre de son projet Canal Impact à travers sa branche Orphée. En plus d'une dotation en livres, la bibliothèque bénéficie d'un espace récréatif équipé d'une télévision afin de permettre aux enfants de profiter des meilleurs programmes éducatifs. À son assommé, Fatimata Nikima. Doter les enfants du quartier Rimkieta d'une bibliothèque était le défi à relever en 2021 par Constance Kaboré, finaliste au concours Nyeninga initié par Canal Plus Burkina. Aujourd'hui, c'est chose faite. Grâce au projet Canal Plus Impact, Rimkieta dispose désormais d'un centre culturel et éducatif. C'est un bâtiment qui a été réfectionné, équipé en documents et matériel multimédia. Le quartier est un peu éloigné du centre-ville. Et il faut remarquer que c'est dans le centre-ville qu'il y a la plupart des bibliothèques. Et c'est difficile pour un enfant de quitter ce quartier qui a près de 15 km du centre-ville pour aller chercher un livre à lire. Il s'est agi de redessiner et rénover et équiper encore la bibliothèque afin qu'elle soit plus attrayante et que ce soit réellement un cadre agréable à lire pour les enfants et les adultes. Pour Jonathan Lett, directeur général de Canal Plus Burkina, c'est un plaisir d'accompagner les actions contribuant à la formation des enfants. Il est donc tout à fait normal selon lui que Canal Plus associe son image à ce projet. Aujourd'hui, on est à Rimkieta. L'idée, c'est d'apporter à des enfants un espace récréatif et aussi un espace culturel où ils vont pouvoir s'informer et s'instruire. S'informer et s'instruire grâce à la télé, puisqu'on offre un abonnement Canal Plus avec notamment les chaînes Nathan ou alors National Geographic qui sont des chaînes culturelles. Et puis grâce à des livres, puisqu'on offre des livres dans la bibliothèque qu'on a contribué à entièrement refaire de manière à ce qu'elle soit parfaitement belle, ludique et agréable pour les enfants. Et quand je dis on, je devrais préciser, c'est plutôt l'équipe d'Adjaratou, de Ma Ville en Peinture, qui a bénévolement travaillé avec son équipe, vraiment on les remercie, pour faire de cet endroit un endroit magnifique, vraiment fabuleux. La bibliothèque J'aime lire est un projet initié par l'association Action Libre Afrique. Elle est ouverte aux enfants comme aux adultes selon la coordonnatrice. Le district 403 du Lions Club International aura bientôt son siège. C'est un bâtiment à 3 étages avec toutes les commodités possibles qui sera construit dans la cour de leur centre de diabétologie 6 à Ouaga 2000. Le projet va coûter près de 2 milliards de francs CFA et permettra au Lions Club de s'auto-alimenter et de donner une image fidèle des Lions du Burkina. La cérémonie de la pose de la première pierre avec Dorothée Bambara et Hyacinthe Sawadgo. Le district 403A3 de Lions Club International aura bientôt son siège. Situé en plein cœur de Ouaga 2000, ce projet sera un lieu de rencontre et d'échange pour les Lions. Cette cérémonie de pose de la première pierre est donc la concrétisation d'un rêve des Lions qui sont aujourd'hui plus de 1800 au Burkina Faso. Le coût global du projet est estimé à 2 milliards de francs CFA. Occasion pour le gouverneur du district 403A3 de Lions Club International, Daouda Diallo, de demander l'implication des bonnes volontés pour sa réalisation. Nous avons décidé, au regard de toutes les actions que nous faisons, de pouvoir nous donner un siège, un lieu qui va nous représenter. C'est ce qui justifie la pose, la première pierre de ce bâtiment, de ce grand bâtiment que vous voyez, que nous allons essayer de faire et qui sera à l'image de tout ce que nous pensons être nous-mêmes, c'est-à-dire qui va nous représenter, qui va donner une image fidèle des Lions du Burkina. C'est l'occasion pour moi de demander à toutes les bonnes volontés qui ont la possibilité de nous accompagner, de venir avec nous, non seulement pour prendre en charge les besoins de la communauté
et en étant Lyon, mais aussi à nous accompagner financièrement pour la réalisation de cette œuvre qui fera grandir, pas seulement les Lions, mais qui fera grandir le Burkina Faso. Selon le maître d'ouvrage, l'architecte Souleymane Zerbo, c'est un siège de Lions Club International qui répondra à toutes les normes requises en matière de construction. C'est un bâtiment qui a un rez-de-chaussée de 3 étages, répartis au rez-de-chaussée avec des espaces, salles de conférence d'une capacité de 400 places, salles de banquet, des boutiques qui donnent sur la rue pour en tout cas être louées. Et ensuite au premier, nous avons des salles de réunion pour les Lions, mais également ouvertes à la communauté. Au deuxième étage, nous avions les bureaux du district. Et enfin, au troisième étage, nous avions des penthouses, en fait, des studios de luxe pour l'hébergement des autorités. Créé en 1958 au Burkina Faso, Lions Club International se veut une organisation caritative et humanitaire. Sa mission, agir pour la santé et le bien-être et apporter un soutien aux personnes vulnérables. Opéra burkinabé, l'acte 2 s'est tenu dans la nuit de ce vendredi au Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel. Le public a eu droit à un spectacle mimé qui fait revivre aux spectateurs les souffrances de la population burkinabé en cette période de crise sécuritaire. Un spectacle avec une fin heureuse et une paix retrouvée. L'ambiance de l'opéra acte 2, c'est avec Amadou Bourema et Mamidriana Kamabou. C'est dans cette salle archicombe que s'est produit la chorale Marie Immaculée de Dassasco. L'ambiance était au rendez-vous pour le bonheur des mélomanes de la musique chrétienne. Un spectacle qui fait revivre les spectateurs, les souffrances de la population burkinabé en cette période de crise, mais aussi une fin heureuse avec une paix retrouvée. Pour Abraham Abassagé, président de la chorale, à travers ce concert, des messages de tolérance, de pardon et d'amour qui sont véhiculés. Ce spectacle se veut aussi une tribune de promotion de la cohésion sociale au Burkina Faso. Le message, c'est quoi? Nous vivions dans un pays de paix, avec des religions qui se comprenaient, qui s'entendaient, et des ethnies qui n'avaient pas de problème les unes avec les autres. Puis est venu le temps de la tribulation. Et comme on dit chez nous, quand l'eau se trouble, il reste qu'elle se tasse. Et c'est vers là que nous allons. Et ce spectacle-là, c'est pour donner ce message. Il faut qu'ensemble, nous continuions de nous souvenir de ce que nous étions avant. Le Burkina Faso d'avant est toujours possible aujourd'hui. Ce concert avec la chorale Marie Immaculée de Dassasco a tenu toutes ses promesses selon les organisateurs. Il est chanté dans un registre lyrique et de chants classiques avec des compositions burkinabé, italiennes et françaises. Rose Sanou, marraine de la chorale, se dit être fière de ces défis relevés. Elle a aussi souligné dans ses propos qu'elle est aux côtés de la troupe depuis plus de 20 ans. Ce soir, je suis là pour glorifier le nom du Seigneur, car Saint Augustin a dit, prier et chanter, c'est prier 2 fois. Et moi, je trouve que prier, c'est chanter, c'est prier 1000 fois, honorer le nom de son, glorifier le nom de son Dieu. Et ma prière ce soir, c'est surtout la paix pour notre chère patrie, le Burkina Faso. Et prier pour mes enfants, la chorale. Je prie pour tous ceux qui ont effectué le déplacement pour être là ce soir. Placé sous le thème « Ayons confiance, j'ai vaincu le monde », ce concert est dénommé Opéra burkinabé Acte 2. Selon les organisateurs, 50% des bénéfices du concert seront reversés aux autorités comme effort de paix.
On termine ce 20h avec cette décision historique au Mali. Par une résolution unanime, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de mettre fin au mandat de la MINUSMA au Mali à compter d'hier vendredi. Dès aujourd'hui donc, la MINUSMA devra entamer immédiatement la cessation de ses opérations et le transfert de ses tâches. Reportage. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté vendredi la fin de la mission de maintien de la paix au Mali après 10 ans de présence. Le vote intervient 2 semaines après que le ministre malien des Affaires étrangères, Aboulaye Diop, a stupéfait le Conseil de sécurité en qualifiant la mission de l'ONU d'échec et en demandant qu'il y soit mis fin immédiatement. Le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité une résolution qui met fin à la mission de la MINUSMA lancée en 2013 pour empêcher une prise de pouvoir par les djihadistes. Bien que nous regrettions profondément la décision du gouvernement de transition d'abandonner la MINUSMA et le tort que cela causera au peuple malien, nous avons voté en faveur de cette résolution car nous sommes en fin de compte satisfaits du plan de retrait que ce Conseil vient d'adopter. Nous appelons les parties signataires à poursuivre leur coopération et à éviter toute action qui mettrait en péril le cessez-le-feu. Les relations du Mali avec les Nations Unies se sont fortement détériorées depuis qu'un coup d'État en 2020 a porté au pouvoir un régime militaire qui a également rompu la coopération en matière de défense avec la France. Point final pour cette édition. Merci de votre fidélité à nos sessions d'information. Très bon week-end à toutes et à tous.